بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. القول مني قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وفيما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Tout d'abord, le soufisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous vient d'où? Pourquoi cette secte nous a envahis depuis le début de l'islam? D'où ils prennent ces sources? Pourquoi les soufis sont devenus les maîtres des Bakri? Pourquoi le soufisme a négligé le chiisme et a choisi la religion de la Saqifa? Tellement de questions à répondre. Nous commençons par définir le soufisme, at-tasawwuf, as-soufiyya, al-mutasawwifin. Le terme vient en fait du mot grec sophia. Sophia, la sagesse. Donc, at-tasawwuf et la théosophie. Ça veut dire la sagesse de Dieu. Théo, Dieu. Sophie, al-hikma, la sagesse. Bien sûr, on l'a arabisé et on lui a donné, bien sûr, d'autres significations. As-souf, par exemple, la laine, ceux qui portent la laine. Beaucoup de grands chers sophis, ils ont penché vers cette interprétation, qui est fausse. Bien sûr, tous les sophis ne portent pas la laine. Puis la laine, ce n'est pas, comme ils prétendent, l'habit des prophètes. Car le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, rarement qui portait la laine. Il portait du coton. L'imam Ali, alayhi salatu wassalam, nous a informé de cette vérité. D'autres pensent ou préfèrent penser que at-tasawwuf vient de Ahl-Sufa. Ahl-Sufa sont connus. Abu Huraira, la'natullahi alayhi, était parmi les gens de la Sufa, donc les gens en fait qui étaient pauvres et qui n'avaient pas d'endroit. D'ailleurs, Abu Dhar al-Ghifari, kadalik, il était, ridwanullahi ta'ala alayhi, il était censé d'être parmi Al-Sufa. Al-Sufa, c'était un groupe de pauvres gens qui sont venus de loin pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi à Médine. Parmi Al-Sufa, ce vieux monsieur aveugle sur lequel Uthman ibn Affan la'natullahi alayhi a renfrogné le visage, et que les soufis et les bakris disent que le verset Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, en l'occurrence, je parle de al-a'ma, l'aveugle. Cet aveugle s'est présenté auprès du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, comme c'est écrit dans leur tafasir falsifié, leur exégèse du Coran complètement falsifié. Donc ce monsieur qui était parmi donc ce groupe d'indigents s'est présenté devant Uthman ibn Affan la'natullahi alayhi, et c'est lui qui a renfrogné le visage. Mais je sais que que vous connaissez cette histoire de toute façon. Donc les sophis partent de là. Ils disent Al-Sofa, donc c'est eux qui sont. Regardez comment, rien qu'avec
l'explication du terme soufie, on va aller très très loin. Les soufis disent, si le soufisme qui est une mensonge, on va voir que le soufisme ne vient pas de Al-Sofa, ça ne vient de l'Antiquité. Mais on va, comment dire, suivre le menteur jusqu'à la porte de la vérité. Ils disent donc Al-Sofa, ils se sont appelés comme ça parce qu'ils font partie, c'est eux qui sont au premier rang, as-saf al-awwal. Donc c'est eux les muqarrabin. Donc c'est eux les muhsinin. Dans le Coran, c'est écrit Inna Allah yuhibbul muhsinin. Donc ils ont pris un terme qu'ils ont ajouté en fait à la hiérarchie des croyants. Ils disent si l'islam, le mot islam veut dire la charia, juste la charia, donc le fiqh, la jurisprudence, tout ce qui a un rapport avec en fait, l'exotérique, le côté exotérique. Donc, eux, bien sûr qu'ils prennent la charia, mais ils disent que ce n'est pas suffisant, en fait. Et comme c'est pas suffisant la charia, ils ont dit, il nous faut une tariqa, une voie, qui va nous ramener à la haqiqa, une vérité, ou à Dieu. Donc ils ont fait ces 3 étapes. Et c'est le 3e étape qui nous intéresse, l'étape de al-ihsan, l'excellence, la bienfaisance. Les soufis sont tous d'accord sur ces 3 hiérarchies. Ils disent, les musulmans qui ne sont pas initiés à la tariqa, ils resteront des musulmans de seconde main. Leur tawhid, leur monothéisme, valent rien du tout. Elle est acceptée, et peut ramener au paradis, mais elles ne valent pas grand-chose. Si tu rentres pas dans une tariqa, voilà le perche qui tente. C'est exactement comme ça qu'il faut faire très attention avec ces démons de la religion. C'est les démons qui sont habillés, comme on a dit, avec comme ils disent, la laine, c'est-à-dire la laine du mouton. Donc, nous avons des loups dans le peau du mouton. C'est exactement comment l'imam Sadiq alayhi salatu salam les a décrits. Ou le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc, si les musulmans, ils ont que la charia, le côté exotérique, le côté apparent des choses, nous avons la tariqa. C'est comme ça que les soufis parlent. Cette tariqa-là, c'est l'initiation. Et ce qu'ils appellent, eux, ayn al-yaqin, l'œil de la certitude. La charia, elle l'appelle ilm al-yaqin. C'est juste une science de certitude, certes, mais ça reste une science qu'il faut vérifier. Donc le fait de vérifier la charia, il faut absolument que tu rentres dans une tariqa. Rentrer dans une tariqa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire la bay'a à un shir, un maître, un gourou, comme vous voulez l'appeler, pour que c'est la porte de Dieu. Donc le shir là, il prend la place de l'imam du temps, salawatullahi wa salamu alayhi wa ajjalallahu farajahu sharif. Donc, si tu fais la bay'a à un shir, le shir il te demande de faire le fana' fi shaykh, c'est-à-dire l'anéantissement total dans l'amour de ce shir à qui tu as fait la bay'a. Donc tu es accepté dans la tariqa, donc il va vous initier au secret. Eux, ils parlent toujours de sir. Tous les cheikhs, ils disent, nous avons un secret qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Alors, est-ce que ces secrets, c'est la'natullahi ala Omar? Non. Est-ce que ces secrets est Aïcha finnar et en enfer? Non. Comme le cheikh sénégalais Taha, qui parle que les soufis ont fait la taqiyya, soi-disant, pour nous transmettre l'amour de Ahlul Bayt. Ça, salawatullahi alayhim, ça c'est faux. Il faut jamais y croire à ça. Ce n'est pas vrai. Et je veux donner des preuves que ce n'est pas vrai.
Leur secret, c'est celui-là. D'ailleurs, chaque cheikh, il prétend détenir un secret. Ce secret, nous avons des livres, des centaines et des milliers de livres des chers Sophie qui disent, si on donne ce secret au disciple qui n'est pas encore prêt, il va se faire tuer. Et c'est exact, et c'est passé, vraiment. C'est-à-dire, c'est passé que des disciples, ils sont venus vers le shir, ils ont demandé le secret. Donc, est-ce que ce secret, c'est Ism Allah al-A'zam, le plus grand nom de Dieu? Faux, ce n'est pas ça. Certes, tous les chers Sophis, ils prétendent détenir Ism Allah al-A'zam, Jalla wa ala. Et c'est que des chimères de toute façon, c'est que de la prétention. Ils ne ont rien du tout. Ism Allah al-A'zam, il est détenu dans le secret de Ahlul Bayt, salawatullahi wa salamu alayhim, et c'est eux-mêmes qui... Et même si on a d'ailleurs le Ism Allah al-A'zam comme Asif ibn Barkhia, que Dieu a parlé dans le Coran, qui était un compagnon de Sulayman, alayhi salam, et qui est celui qui a ramené en fait le trône de la reine de Saba, Balqis, du Yémen, de Saba, jusqu'à Jérusalem, en un clin d'œil, avec le nom, le plus grand nom de Dieu, que Sulayman alayhi salam lui a transmis. Par contre, Asif ibn Barkhia, mal'oun, car Allah, il parle dans le Coran, dans un verset qui dit, il est comme un chien. Je ne me rappelle pas du verset, mais il y a un verset qui parle de chien. Et c'est celui-là, Asif ibn Barkhia, qui a eu vraiment le nom de Dieu, Ismallah al-Adam, mais qui a dévié à la fin. Et du coup, il a été maudit carrément. Donc, vous voyez, même avec Ismallah al-Adam, on peut être maudit. Bon, ça, ce n'est pas notre histoire. Revenons au shir qui dit qu'il a le secret. Les shirs nous disent dans leurs livres, dans leurs secrets, que quand ils donnent donc le secret à un disciple qui n'est pas prêt, il va se faire tuer. Car c'est quoi le secret? Le secret, c'est celui-là. Tuer lui. C'est-à-dire que il n'y a rien que Dieu qui existe. Tout ce que tu vois, l'air, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, tout, même les choses qui sont souillées, tu vois. Même les choses qui sont souillées, pour eux, c'est Dieu. Tout est Dieu. Toi, tu es Dieu sans toi. Ibn Arabi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu es Dieu sans toi. C'est-à-dire, tu deviendras Dieu quand tu te débarrasseras de ton ego. L'ego, c'est pour cela que le sophisme s'appelle la purification des cœurs. Ils disent, notre but, c'est de purifier les cœurs et de combattre l'âme charnelle concupiscente. C'est-à-dire, comme j'avais mentionné dans mon débat avec Cheikh Taha, il y a une hiérarchie chez eux de l'âme, l'âme elle est divisée en 7 étapes, et chaque étape, il a une couleur même, une couleur. Par exemple, la première étape, l'âme que tout le monde a, même les animaux, c'est l'âme charnelle, l'âme de désir, l'âme concupiscente. C'est l'âme animale, si vous voulez, l'ego animal. Cet ego-là, tout le monde l'a. Donc quand on est né, ils disent, on est né avec cet ego-là, il faut le combattre. C'est ce qu'ils appellent le grand djihad. En le combattant, cet ego, sa couleur, elle est bleue. C'est leur délire à eux. Mais suivant cette analyse, on va, il va nous ramener à quelque chose de très concret. J'aimerais pas m'éparpiller, mais je vais essayer de ne pas m'éparpiller. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, moi j'attends votre réponse, vos questions, et après je réponds. Je fais une longue discussion, et après on fera des petites audios pour répondre aux questions. Donc, si tu combats l'âme charnelle,
Abdul Qadir al-Jilani, la'natullah alayh, c'est ce qu'il dit. C'est lui qui nous a fait ce tableau. Ce tableau vient de loin. On va voir, il vient d'où. D'ailleurs, ça nous rappelle un peu, vous êtes un peu au courant parce que de toute façon, vous êtes du Madagascar et vous avez des hindouistes à Madagascar, une communauté hindouiste. Les hindous, ils parlent des chakras que nous avons dans le corps, les chakras. Ils parlent d'un serpent qu'on a dans le dos qui est en fait comme, comment dire, ensommeillé en bas du dos, du bassin, et que quand vous commencez à faire la riyadat, quand vous commencez à être ascète, l'ascétisme, faire les jeûner beaucoup, prier beaucoup, ne pas dormir, ne pas boire, toutes ces choses-là, mortification, si vous voulez, du corps, et ben, ce serpent, il remonte en vous. Et c'est là où vous allez découvrir, comme ils prétendent, le secret qui est en vous. Les soufis disent, comme les hindouistes, que Dieu, il joue chatranj, il joue l'échec, en fait, avec sa création. En fait, c'est lui. En fait, il joue avec lui-même. Imaginez, na'oudou billah, que Allah, subhanahu wa ta'ala, il joue avec lui-même. C'est-à-dire, toute cette vie, c'est un jeu. C'est un jeu d'échecs. On reviendra sur ce jeu d'échecs. Donc, il dit, combattez l'âme charnelle, le bleu, et vous allez arriver à l'âme النفس la première c'est النفس الأمارة بالسوء, celle qui vous pousse à faire le mal. Après vous combattez l'âme أمارة بالسوء, la couleur bleue, vous allez arriver à النفس اللوامة. D'ailleurs tous ces mots ils sont tirés du Coran et c'est là leur force. Leur force c'est qu'ils utilisent des termes bien coraniques, mais en leur donnant des significations à part. Wala uqsimu bin nafsil lawama. Vous voyez, ça vient du Coran. Donc ils disent, vous voyez, cette nafs lawama, c'est-à-dire un nafs lati talumuka ala fi'l ash-sharr. Un nafs lawama, sa couleur, pour eux, c'est jaune. L'âme qui vous blâme, voilà, qui vous blâme. Donc, en fait, c'est la conscience qui se réveille, si vous voulez. Votre conscience, elle est en train de dire, qu'est-ce que vous avez fait là, c'est pas possible, tout ça. En fait, c'est ça, le début de l'initiation. Après, vous combattez, en fait, ils sont jamais satisfaits. Ils veulent devenir Dieu. Ils veulent devenir Dieu, c'est leur but. Ils veulent devenir Dieu, hasha lillah. Donc, ils veulent arriver à cette 7e étape qui fait l'âme parfaite et qui va vous rapprocher carrément. En fait, Dieu, quand il voit un être humain, d'après leur philosophie, quand il voit un être humain arriver à l'étape supérieure de l'âme, il descend en lui. Ou, au moins, il lui ouvre. Il n'y aura pas de voile. Tous les voiles tomberont. Et en fait, on voit Dieu, on parle avec lui, on peut faire le Isra ou le Mi'raj. Ibn Arabi, il disait, je faisais le Isra ou le Mi'raj chaque jour, chaque nuit. Je descendais, je montais comme je voulais. Il parlait avec les prophètes, il les questionnait, il leur dit, mais je suis mieux que vous. Dans Futuhat Makkiya, il a rencontré Abraham, alayhi salam, et il s'est moqué de lui. Il disait, mais moi je suis Muhammadi, et vous êtes juste Ibrahim, alayhi salam, vous êtes juste l'ami de Dieu. Mais moi je suis le bien-aimé de Dieu. Voyez comment ils sont dans leur orgueil. En fait, en combattant l'âme, le plus que tu combats l'âme, le plus que tu la renforces. Je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre l'âme. Bien sûr qu'il faut combattre l'âme, mais pas de cette manière diabolique. Vous combattez l'âme, donc, qui vous blâme, couleur jaune, vous arrivez à l'âme, al-nafs al-mulhima, l'âme qui vous inspire. Mais les sophis disent, même là, le 3e étape, vous êtes encore en danger, car la couleur, là, elle est rouge, là. Là, la couleur, elle est rouge. C'est-à-dire, quand vous arrivez à 3e étape, vous pouvez revenir, si vous faites des gros péchés, vous revenir à l'âme concupiscente,
à l'âme animale, en fait. Vous êtes encore dans, dans le danger. C'est pour ça qu'il leur donne, on lui donne la couleur rouge. Vous combattez encore cette âme. Et le combat de l'âme, ce djihad, comme j'ai dit, c'est par le dhikr, surtout. Pour eux, ils basent tout sur le dhikr. Et leur dhikr, c'est horrible. Après, je vais parler de dhikr, comment ils basent toute la religion sur le dhikr. Ils disent que le dhikr, il est même meilleur que la prière. Moi, quand j'étais sophiste, je passais 2 heures à 3 heures à faire juste le dhikr. Vous prononcez le mot Allah pendant des milliers de fois. Vous devenez comme un fou. Allah, 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 Allah. Mais d'une certaine manière, vous vous mettez dans un coin. Mais ça, c'est la Tariqa Naqshbandi qui sera le sujet de deuxième leçon, de toute façon. Vous combattez donc l'âme qui vous inspire, et là, vous atteindrez le quatrième niveau qui est le plus sûr, en fait. Quand vous atteindrez le quatrième niveau, par rapport à eux, ce qu'ils disent, vous êtes sauvés, si vous voulez. Pourquoi? Et là, ils vont revenir au Coran, ils vont vous dire, regardez, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Fajr. Nous, les partisans de Ahl Bayt, nous savons que Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nous savons que ça, c'est l'âme de Hussein, salawatullahi alayhi. Mais eux, non. Ils disent c'est général. Là, quand Allah, vous arrivez à nafs al-mutma'inna, donc l'âme satisfaite, le quatrième niveau, couleur blanc, tu vois. Là, on arrive au blanc, ça y est. On purifie, on va dire. On est purifié. Ça, c'est toujours concernant la philosophie soufie, bien sûr. Ils disent, vous arrivez à l'âme mutma'inna, Allah vous appelle. Il dit, Ya ayyatuha nafsu al-mutma'inna, irji'i. Reviens. Là, vous faites le retour à Dieu. Pour eux, le paradis n'est pas que dans le delà. Elle est ici. Et l'enfer aussi. Donc, quand vous arrivez à cette quatrième dimension, si vous voulez, vous arrivez au paradis, car Allah, il vous appelle dans vos rêves, dans vos prières, il vous appelle, il vous dit, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, irji'i mada, ila rabbiki. Revenez vers votre Seigneur, vers ton Seigneur, comment? Radiya, mardiya. Et là, c'est la cinquième étape, c'est un nafs ar-radiya, donc l'âme gratifiée, radiya, agréée. La couleur, là, devient vert, voilà. Couleur de paradis, si vous voulez. Là, nafs al-radiya, puis vous combattez nafs al-radiya, c'est en fait, quand vous accédez au quatrième niveau, c'est beaucoup plus facile pour vous d'accéder à la cinquième. Vous accédez à la cinquième station, elle est verte, donc couleur verte, et du coup, c'est l'âme agréée de son Seigneur. Vous, même si vous, ils disent, même si vous êtes agréé, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Donc, parce que c'est basé sur l'ambition spirituelle. Vous êtes très ambitieux, du coup, vous voulez plus. Et là, vous arrivez à nafs al-mardiya. Khalas. Vous arrivez à nafs, ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyah, wa mada mardiyah. Radiyah, mardiyah. Donc vous devenez mardiyah, al-nafsu al-mardiyah. L'âme qui a été complètement acceptée par le Seigneur. Mardiyah. Là, vous combattez le mardiya encore et vous arrivez à nafs al-kamila. Et là, il n'y a pas une autre station, c'est la dernière. Nafs al-mardiya, la sixième, couleur noire. Couleur noire, pourquoi? Car le noir, il a toutes les couleurs. Le noir, il a toutes les couleurs. Vous mélangez toutes les couleurs, ça vous donne le noir. Du coup, vous combattez donc cette nafs, sixième étape, vous arrivez septième, vous arrivez à l'âme qui est parfaite. Et c'est là où ça commence
le Rawthiyya, Al-Qutbiyya et tout leur délire. L'âme parfaite, Al-Nafs Al-Kamila, couleur sans couleur, comme l'eau. Vous devenez comme l'eau. Qu'est-ce qu'ils disent les soufis? La'natullahi ala al-mashayikh. Que Dieu maudisse les grands cheikhs, hein, parce que moi je ne maudis pas les soufis eux-mêmes parce qu'ils sont piégés dans cette séduction qui est terrible et c'est très difficile à s'en débarrasser parce qu'elle est très séduisante si vous voulez et vous allez voir que c'est très séduisante. Vous-même vous vous êtes aperçu que c'est très séduisant. Bon, vous arrivez à une nafs parfaite. Oh, ça c'est une grande prétention de dire que vous arrivez. C'est qui que l'homme parfait? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les imams immaculés. Eux, ils ne reconnaissent pas d'abord les imams immaculés, salawatullahi alayhim. Vous vous rendez compte qu'ils prétendent connaître Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam, c'est tout. Le seul imam qui veulent répéter tout le temps, quand vous parlez d'Ahl Bayt, ils vont dire oui, on connaît Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wassalam. Par contre, tous les autres imams, ils ne connaissent pas. Bien sûr, le premier imam, l'imam Ali alayhi salam, qui prétendent que cette tariqa vient de lui. Bon, ça c'est une autre histoire, on va expliquer ça après. Quand vous arrivez donc, pour eux, dans cette station sans couleur, vous devenez comme l'eau. Qu'est-ce qu'ils disent donc les sophis, les maîtres sophis, que la malédiction de Dieu tombe sur eux? Ils disent que Dieu, c'est comme l'eau. L'eau, il peut être une glace, un morceau de glace, en fait, solide. Il peut être une vapeur, donc air, fluide, pas fluide, mais vapeur, voilà, quelque chose de pas tangible. Et il peut être de l'eau, quoi, fluide, une eau, voilà. L'eau, quand vous le mettez dans un verre vert, il devient vert. Quand vous le mettez dans un verre rouge, il devient rouge. Il prend la couleur de récipient où il est. Et c'est exactement la conception sophie de Dieu ici. Allah, pour eux, c'est comme cette eau que vous mettez. Si votre récipient, on va dire le verre, le récipient, c'est le corps. Si le corps, le véhicule qui porte l'âme, il n'est pas purifié, eh ben l'eau, il prendra la couleur de votre corps. Si le verre, il est transparent, et il montrera l'eau comme il est, donc sans couleur. Et bon, l'analogie de l'eau, elle est très très profonde et vous connaissez les sophis, ils sont très très dans le batin, dans l'ésotérisme, et pas le vrai ésotérisme, c'est l'ésotérisme de la science occulte satanique. Donc, ils disent que Allah, il est comme ça. En fait, leur symbole d'ailleurs, c'est al-hirba, le caméléon. Le caméléon, là où il prend la couleur de l'endroit où il est. Il s'adapte à toute la situation. Le sophie, il peut être partout, il passe partout. C'est un joker. Vous voyez? Il joue sur ça. Le sophie, il peut être avec les ennemis de Dieu, mais il ne va pas leur dire que vous êtes des ennemis de Dieu. C'est la vraie fausse taqiyya qu'ils ont. Si on parle de taqiyya, c'est celle-là qu'ils ont. C'est cette taqiyya-là. Le sophie, il va dire aux chrétiens, je vous aime. Le sophie, il peut être avec un juif, il peut prier avec lui. Il peut être avec un bouddhiste, il peut pratiquer le bouddhisme avec lui. Voilà le sophisme. Le sophisme, c'est pour ça que Khamenei, Khomeini et compagnie, ils veulent cette wahda islamiyya. L'union de Babylone, vous voyez, qui est maudit dans la Bible même. Babylone. Voilà ce qu'ils veulent, les sophies. Ils veulent. C'est comme Dajjal. Dajjal, il va venir pour rétablir Babylone. C'est-à-dire la cité, ce qu'ils appellent la cité de Dieu, la cité où tout le monde, ou la cité de Platon par exemple, la République de Platon, platonique, que tout le monde s'aime, qu'on n'a plus de différence, que chacun y prie Dieu à sa manière. Ils disent qu'il y a autant de voies vers Dieu que le nombre des êtres humains. Vous voyez, c'est là l'égarement total. Comment autant Allah il dit Inna ad-din 'inda Allah al-Islam et eux ils vous disent mais non, c'est
C'est chacun ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Arabi il va trop loin. Il dit même ceux qui se prosternent devant les idoles, eh ben, ils connaissent Dieu et ils se prosternent devant Dieu parce que ces idoles aussi sont Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus grave que ce qu'on pense. Ibn Arabi, qu'est-ce qu'il dit? La'natullahi alayhi. لقد أصبح قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وكعبة طائف وألواح تورات ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. Voilà le sophisme. Le sophisme, c'est la religion, entre parenthèses, de l'amour. Mais de l'amour de quoi? De l'amour du bien et du mal. De l'amour du moudi et du bini. Le sophisme, c'est un mélange satanique entre le bien et le mal. D'ailleurs, le sophisme, c'est la religion du diable lui-même. Lui-même, c'est-à-dire le sophisme aussi existait. Après, il a pris le terme sophie avec les musulmans. Mais si on revient avant l'islam de Muhammad wa ali Muhammad, salawatullahi wa salamu alayhim, ajma'in, eh ben on va lui trouver d'autres noms. Et ça serait le sujet d'une autre, Inch'Allah, une autre leçon. Là, reviendrons à cette hiérarchie de ilm al-yaqin, la science de la certitude, qui est la charia, qui est l'islam. Après, quand vous rentrez dans une tariqa, vous êtes dans ayn al-yaqin. Ça veut dire l'œil de la certitude, qui est al-iman, en fait, qui est la foi. Voilà, vous êtes mu'min. Pour eux, c'est pas d'être mu'min qui est bien. Non, c'est d'être muhsin. En fait, les sophis, on peut les appeler al-muhsinin. Ça veut dire que c'est même pas leur religion, c'est pas l'islam, c'est l'ihsan. C'est une autre religion. Comme ça, ils l'ont donné ce nom, ihsan. Si nous sommes les croyants, eux, ils disent qu'on vous a dépassé. Ou vous qui prétendez être croyants, nous sommes des muhsins. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'aime les muhsinin. Donc nous sommes les aqraboun, les muqarraboun. Nous sommes nés avant la création, d'ailleurs. Il faut le savoir, ça. Ibn al-Farid, Omar ibn al-Farid, la'natullah alayh, qu'on appelle Sultan al-Ashiqin, qui est enterré en Égypte, au Caire, la'natullah alayh, qui a vécu dans le même moment de Ibn Arabi. Et d'ailleurs, il avait écrit un long poème qu'il a envoyé à Ibn Arabi, qui lui a dit, tu vois le Futuhat al-Makkiyya que tu as écrit, et bien ce poème, c'est l'interprétation de ton livre. Vous vous rendez compte? Dans le poème de Omar ibn al-Farid, la'natullah alayh, il dit, qu'est-ce qu'il dit? شربنا على ذكر الحبيب مدامة خمرا يعني شربنا على ذكر الحبيب هنا الله شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. Ils étaient déjà ivres avant que Dieu crée en fait la vigne. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il dit sakirna, on s'est enivré par ce vin spirituel, si vous voulez. Eux, ils boivent. C'est pas qu'ils boivent. Ils parlent beaucoup de sucre, mais c'est pas qu'ils boivent. Ils boivent pas l'alcool, mais ils prétendent boire le vin du paradis, si vous voulez. Sakirna biha min qabli an yukhlaqa al-karmu, c'est-à-dire que nous avons été créés avant la création. C'est-à-dire que, en fait, ils se prenaient pour les ma'soumines, les 12 imams. C'est tout. Ils ont pris la place de nos imams, salawatullahi wa salam. C'est une trahison, c'est un complot pur jus, et surtout dans le temps de Raïba, ça s'est vraiment accéléré grave. Bon, on reviendra après de parler de ça. Il dit sakirna biha min qabli an yukhlaqa al-karmu. Qu'est-ce qu'il dit? Lahal badru ka'sun. Donc, ce vin et la lune comme coupe. Vous voyez quand ceux qui boivent le vin,
ils font tourner la coupe. C'était comme ça la tradition du vin, en fait. Tu bois dans un verre et tu donnes à l'autre, il boit, il le redonne, tu le remplis, tu le donnes à l'autre et ça tourne. Il dit, lahal badru ka'sun. Wahiya, ce vin spirituel de l'amour, shamsun, c'est une soleil, c'est un soleil. Wahiya shamsun, yudiruha hilalun. Remarquez que ce poème, elle est magnifique. On ne peut pas dire qu'il n'est pas magnifique. Elle est excellente. Et ça fait vraiment, les gens, ils chantonnent, ils dansent sur ça. Ils rentrent dans le wajd, ce qu'on appelle la shatahat. Ils rentrent vraiment, ils deviennent ivres. Vous voyez? Et là, c'est là où ils vont dire, je suis Dieu, ou des choses comme ça. Il dit, Sakirna biha min qabli an yukhlaq al-karmu, lahal badru ka'sun. La lune, c'est sa coupe. Wahia Shamsun. Et c'est qui l'a fait tourner? Hilalun. Vous voyez le croissant de lune, il fait un demi-tour comme ça. Eh bien, imaginez comme si des gens, ils sont assis en demi-lune comme ça, ils sont en train de boire chacun le même verre qui tourne autour comme ça. Il revient celui qui le remplit, il le donne au premier et ainsi de suite. C'est l'image qu'on a de ce poème. Qu'est-ce qu'il dit encore? Lahal badru ka'sun wa hiya shamsun yudiruha hilalun. وكم تبدو إذا مزجت نجمه. Oh, comme il est belle, ce vin, comme il est beau, quand il y a des étoiles mélangées à ce vin. Comme il dit, ce vin, il est le soleil. Et quand tu mélanges les étoiles avec le soleil, ça veut dire que tu mélanges le jour et la nuit. Et c'est exactement ça le sophisme. C'est de mélanger le jour et la nuit. Voilà. Ils remettent tout ensemble. Abu Bakr, qu'ils disent qu'ils ont vu Abu Bakr alayh, à la droite du prophète et Omar à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte? Après ils disent, l'imam Ali il était en face. Quelque chose comme ça, sallallahu alayhi. Donc ils mélangent en fait Abu Bakr, Omar, ils aiment tout eux. Vous voyez, ils aiment tout. Ils aiment Abu Bakr, ils aiment Omar, ils aiment Ali, alayhi salam, ils aiment Fatima, ils aiment tout le monde. Et ils mélangent les ennemis et les amis de Dieu. Et c'est horrible et ça donne le sophisme, quoi. Et ils en sont fiers, car ils disent, nous sommes le juste milieu, nous sommes al-firqa al-najiyah, nous sommes la secte sauvée, nous sommes la secte numéro 73, car nous avons adopté tout en nous. Vous voyez? Bon. Après, Ibn Farid, qu'est-ce qu'il dit, la'natullah alayh? Il dit, يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير. أجل, il répond. عندي بأوصافها علم. Et là, il va la décrire. C'est quoi ce vin que tu parles? Il dit, صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم. Voilà. Vous voyez que c'est très beau, c'est bien dit, c'est magnifique. Mais alors, c'est le comble de la pensée satanique. C'est le comble de la pensée satanique. Pourquoi? Car quand il dit c'est une douceur sans l'eau, c'est-à-dire il ne reconnaît pas le matériel. Il dit, eux d'ailleurs, les sophistes, ils disent on a spiritualisé notre corps. C'est pour ça que ils arrivent à traverser les murs, à avoir deux corps ou trois, ce qu'ils appellent l'abdal, c'est-à-dire quelqu'un, même les moines bouddhistes, les lamas bouddhistes, ils arrivent à faire ça. Et ça, c'est une vérité, c'est une vérité magique. Ils arrivent à faire ça. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas de la mythologie, ce n'est pas de la stupidité de croire à ça. Ça existe. Et c'est quand tu crois que ça existe, mais tu crois que même ça existe, ce n'est pas une preuve de leur suprématie ni de leur supériorité. De toute façon, j'avais parlé de ça dans le groupe, mais j'approfondirai le sujet avec vous, Inch'Allah Ta'ala, chers frères. Donc, vous rentrez dans une tarika,
et vous êtes dans Ayn al-Yaqin, c'est-à-dire voilà, Ayn al-Yaqin, l'œil de la certitude. Vous faites, si vous voulez, votre expérience personnelle, intime avec Dieu. Après la tariqa, il va vous ramener à Haqq al-Yaqin, donc à l'Ihsan. Donc vous passez de l'étape de Iman vers l'étape qui, eux, ils pensent que c'est une étape supérieure qu'ils appellent Al-Ihsan. Et quand vous arrivez donc à l'Ihsan, eux, c'est toujours le hadith de Jibril alayhi salam qui dit que, vous connaissez ce hadith des Bakri qui racontent, ils disent qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il était assis dans une tente avec les sahaba, soi-disant, comme ils les appellent, car le vrai sahaba, on a posé une question à Salman al-Muhammadi salawatullahi alayhi. Salman, anta minna ahl al-bayt. C'est pour ça qu'on fait la alayhi salam. Ridwanullahi ta'ala alayhi. Salman al-Farisi al-Muhammadi, on lui a posé une question. Une fois, des gens ils sont venus le voir, ils ont dit, Ya Salman, est-ce que tu es un compagnon du prophète? Il a dit, je ne sais pas. Il dit, comment tu sais pas? Ben, si tu es Salman, donc tu es un compagnon. Il leur a dit, non, non, non. Le compagnon, le vrai compagnon, c'est celui qui va être avec le prophète au paradis. Voilà le compagnon. Ce n'est pas celui qui a été un compagnon avec lui dans la vie terrestre. Car un compagnon, il peut être mécréant. Dans le Coran, dans Surat al-Kahf, il y a en fait deux amis qui disent, il dit à l'autre, il dit وَقَالَ لِصَاحِبِهِ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ quelque chose comme ça. Akafarta, un sahib, il peut être un kafir. Voilà, c'est tout. Quand les Bakri nous disent, ouais, mais Abu Bakr il était avec le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, il s'est marqué qu'il est son sahaba, quand awaqala li sahibihi, la tahzan inna Allah ma'ana. D'accord, mais ce verset-là de Ghar, il est contre Abu Bakr, car Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Et il a fait descendre la sakina que sur lui, que sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il n'a pas descendu sur Abu Bakr, car Abu Bakr n'était pas un croyant. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى الرَّسُولِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Toujours, la sakina descend sur qui? Sur le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et sur les croyants. Pardon, les croyants. Et comme Abu Bakr n'était pas croyant, et donc Allah il a dit, wa anzalallahu sakinatahu alayhi. Qu'est-ce qu'ils nous disent le soufis sur ce sujet? Ils disent, mais non, quand Allah il dit wa anzalallahu sakinatahu alayhi, il a descendu sur Abu Bakr. Les salafis disent la même chose. Allahu Akbar. Complètement à côté de la plaque. Alors, parce que le prophète n'avait pas besoin de sakina. Allahu Akbar. Donc, voyez cette falsification, ce tasfih al-uqul. C'est ça, tasfih al-uqul. Ils abrutissent le cerveau des gens. Ils vous lavent le cerveau avec leur poésie, comme je viens de citer, leur manière de parler, leur pacifisme un peu déguisé, voyez. Donc, ces trois étapes-là sont très importantes de comprendre. D'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je dis, parce que eux, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, ils vont aller chercher, ils vont aller approfondir qu'est-ce que ça veut dire ihsan. Donc, revenons au hadith. Donc, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il était avec les sahaba. D'accord. À un moment donné, un homme rentre. Je ne sais pas si ce hadith, nous avons le même. Je ne l'ai jamais trouvé d'ailleurs dans le patrimoine de Ahlul Bayt salawatullah alayhi. Peut-être on l'a le même. Donc ils disent que Jibril alayhi salam, il est rentré comme un homme blanc avec des cheveux noirs, habillé en blanc. Il rentre dans la tente et il dit salam alaykum, alaykum salam. Celui qui raconte le hadith, il dit nous étions ébahi de voir un homme qui vient du désert, en plein milieu de midi, en fait, en plein
était en pleine chaleur, dans le vent et puis dans tout ça, mais qui avait les habits blancs. Il n'y avait même pas une goutte de sueur ou quoi que ce soit. Donc ils étaient très étonnés. Celui qui raconte, le narrateur qui raconte ce hadith, il dit ça. Il dit, il s'est assis en face du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a mis ses genoux devant les genoux du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a posé ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il lui a dit Ya Muhammad, ou il a dit Ya Rasulallah. Donc d'abord, celui qui raconte donc toujours ce hadith, il dit nous étions étonnés, comment il savait que c'était le prophète. Et il le reconnaissait parce que quand tu dis Ya Rasulallah, c'est-à-dire que tu es musulman. Mais ils n'ont jamais vu cet homme. Bon, il dit, Ya Rasulallah, c'est quoi l'islam? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, d'après ce qu'il narre, il dit, l'islam est basé sur 5, donc la shahada, la prière, le jeûne, tout ça, le pèlerinage, le monde, tout ça. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et Gabriel de dire, sadaqt, sadaqt, ça veut dire que celui qui raconte l'histoire, il dit, nous étions étonnés. Comment il lui posait une question et il lui disait, oui, c'est vrai. Car c'est comme s'il savait la réponse, en fait. Donc ces sahaba, en fait, ils étaient étonnés de voir cet homme en train de poser les questions et de recevoir les réponses que lui connaissait d'avance. Il lui dit, sadaqt, ya Rasulallah, ma huwa al-iman? Il lui a dit, l'iman, c'est de croire en Dieu, à tous ses anges, à tous ses livres, à tous ses prophètes. Faut pas, on ne sépare pas les prophètes l'un de l'autre. Voilà. نفرق بين أحد من رسله وبالقدر خيره وشره, ou du destin, donc le bien et le mal. Et lui dit sadaqt, pareil, étonné. Et là, il lui dit, et c'est quoi al-ihsan, ya Rasulallah? C'est quoi al-ihsan? Vous voyez, c'est ce hadith qui cite tout le temps. Ils disent, pourquoi il lui a dit islam, iman, ihsan? C'est-à-dire, ilm al-yaqin, ayn al-yaqin, haqq al-yaqin. Donc, haqq al-yaqin, c'est quoi? C'est pas l'islam, en fait, pour les sophis. حق اليقين c'est l'ihsan. Donc il lui dit al-ihsan هو أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. Adorer Dieu comme si vous le voyez, même si vous le voyez pas, lui il vous voit. Donc ils disent c'est ça ce qu'on veut. Nous voulons cette étape où on voit Dieu tout le temps. Où au moins on a cette présence que Dieu est avec nous tout le temps. Donc même si on prend une douche, par exemple, on ne se déshabille pas totalement, car Dieu nous voit et on sait qu'il nous voit et tout ça. Donc, c'est pour ça que quand vous faites la bay'a, la première chose que le cheikh il vous demande, c'est d'aller faire le grand roussel. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant la bay'a, vous étiez souillé. Pour lui, c'est souillé. Malgré que quand tu fais la bay'a, quand vous faites la bay'a, quand même vous mettez la main dans la main, ça veut dire la chair touche la chair, la peau touche la peau. Mais malgré ça, ils disent vous étiez souillé spirituellement, donc il faut que vous fassiez une grande ablution. Et là, il vous dit attention, quand vous faites la grande ablution, je vais regarder. Lui, le cheikh, il te dit, même si tu vas 5000 km pour faire tes ablutions, je vais le voir. Il vous le dit. Et donc, il vous dit, alors, cachez-vous votre awra. Ne vous prenez pas les ablutions à poil, carrément. Vous cachez votre awra, car moi, je regarde, et par respect pour moi, donc, c'est-à-dire que Dieu, là, il devient un homme, il devient ton cheikh, en fait, qui va vous regarder tout le temps, et c'est comme ça qu'il manipule, en fait, leurs disciples. Donc, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là parce que voilà, on va pas aller plus loin. Ça, c'est une vision générale, une introduction générale du soufisme. Comment le soufisme, il est rentré dans l'islam et il a pris les outils, en fait, il a pris le corps de l'islam et il a habité dans l'islam, il l'a hanté, comme un djinn. Le soufisme, c'est comme un djinn qui habite, malgré que le djinn n'habite pas vraiment le corps de l'homme, mais si vous voulez, c'est comme ça, c'est comme quelque chose qui va vous hanter de l'intérieur. Donc le soufisme, pour moi, il a hanté l'islam de l'intérieur.
Si vous voulez, l'islam des soufis, c'est un islam hanté, c'est un islam malade, qu'il faut aller dans un psychologue pour vraiment s'en débarrasser de ce djinn qui est le soufisme qui vous habite. Et c'est exactement comment il faut voir. D'ailleurs, il faut remarquer que le soufisme, surtout en Afrique, il est devenu du maraboutisme. Tous les marabouts, ils prétendent être des disciples des soufis. Et c'est horrible parce que d'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, le soufisme a vraiment été... D'ailleurs, le soufisme du XVIIIe ou le soufisme du XIIe, XIIIe siècle n'est pas le soufisme du XVe siècle. Le soufisme du XV... Il change tout le temps, comme l'hindouisme. L'hindouisme, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi l'hindouisme, jusqu'à aujourd'hui, 5000 ans, il existe encore, le védaïsme en Inde? Parce que ils ont des... En fait, ils ont 364 ou 66 dieux. C'est toujours le même Dieu, mais c'est des avatars de Dieu, comme ils disent. Et alors, chaque fois, ils arrivent, pour maintenir les gens dans la croyance, les brahmanes, ils arrivent à inventer un autre Dieu. Vous voyez, si par exemple on parle de Shiva, bon, Shiva, les gens, bon, ils s'intéressent plus parce que les rites de Shiva, c'est très très diabolique ou c'est très très compliqué. Ils vont leur sortir, ah, mais Shiva, il a un fils qui s'appelle Ganesh, ils vont sortir Ganesh. Et si Ganesh il tombe dans l'eau, ils vont sortir un autre dieu, Krishna. Si Krishna il tombe dans... Et ainsi de suite. Chaque génération, il arrive, on lui sort un dieu du panthéon indien, il lui dit, voilà, c'est maintenant, bah, c'est l'époque de, par exemple, de Parvati. Avec voilà, avec son fils par exemple. Si par exemple les brahmanes ils voient que le christianisme il a envahi le monde, ils vont sortir une version chrétienne de l'hindouisme pour que les gens se convertissent pas au christianisme et qu'ils restent dans l'hindouisme en lui disant regardez, nous aussi on a la Marie et Jésus, on a Parvati, on a son fils Ganesh et puis voilà, c'est le même Dieu en fait. Et là, tu vois, et parfois vous pouvez remarquer que les hindouistes, ils adorent le Christ et Jésus en Marie. Ils peuvent même mettre la croix dans leur maison ou la photo du Christ, même s'ils ne sont pas chrétiens. Ils vont vous dire, mais c'est le même. Pour nous, Jésus, c'est ça et c'est ci, c'est ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Je vais finir juste sur une note. Brahman, les prêtres hindouistes. Est-ce que vous savez ce que les soufis disent sur les brahmanes? Eh bien, les soufis disent que les brahmanes, c'est eux qui ont Suhuf Ibrahim. C'est pour ça qu'on les appelle les brahmanes. D'ailleurs, c'est complètement faux, bien sûr. Mais c'est pas vérifiable, car ils disent qu'en fait, Suhuf Ibrahim, on les a pas. D'ailleurs, Suhuf Ibrahim, on peut avoir l'évangile, même s'il est falsifié, mais on a quand même quelque chose qui s'appelle l'évangile de Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur eux. Après, on a la Torah de Moïse, on a les psaumes de David, Zabour, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-A'la, سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداهم ainsi de suite jusqu'à la fin du verset Al-A'la quand il dit Inna hadha la fi suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa. Ils disent donc suhuf Ibrahim en fait comme Ibrahim alayhi salam il était à Or donc au sud de l'Irak dans un village qui s'appelle Or. En fait les Ariens donc les Iraniens, la race aryenne ancienne, il a pris donc ces suhuf Ibrahim et il les a transmis en Afghanistan jusqu'en Inde. Et donc, c'est là où l'hindouisme est né, à travers Suhuf Ibrahim. C'est pour ça qu'on les appelle les brahmanes. Et donc, ils reconnaissent en fait les hindouistes en autant des monothéistes. Hasha lillah. Certes, les hindouistes, ils croient à Brahma. L'Atman, ce qu'ils appellent l'Atman. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Mais c'est pas Mouahidin, c'est Wahdat al-Wujud.
Voilà. La différence entre Tawhid et Wahdat al-Wujud. Le soufisme, ils acceptent Wahdat al-Wujud. Et on va voir ça une autre fois. Qu'est-ce que ça veut dire le panthéisme? Wahdat al-Wujud, c'est quoi la différence entre le panthéisme, qui nous vient de l'Inde, qui nous vient de la religion antique, et, et, et la différence entre donc le panthéisme et le monothéisme, qui est la vraie religion, qui est le tawhid de Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjil farajahum wal'an a'da'ahum wa khussa bil la'ni minni Aba Bakr wa Umar wa Uthman wa Aisha wa Hafsa wa jami'a جهابدة الصوفية الملعونين. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Je vous souhaite une bonne nuit de vendredi, beaucoup de prières, Inch'Allah Ta'ala. Ne nous oubliez pas dans vos prières, Inch'Allah Ta'ala. Et puis, notre rendez-vous, Inch'Allah, dans la deuxième leçon, on va développer plus. Mais tout ça, ça serait basé, la deuxième leçon, ça serait basé sur d'abord vos questions et après, il y aura toujours une introduction et après on répondra aux questions et après on continuera de toute façon. Ça va être des leçons longues parce que il faut qu'on entame tous les tariqas, il faut qu'on parle de tous les grands chirs, on va dire, soufis, comme Bayazid al-Bastami, comme Al-Hallaj, comme Abd al-Qadir Gaylani, comme Ibn Arabi, comme Sohrawardi, comme Shadili, tous les, voilà, les grandes tariqas qu'on a en ce moment. Inch'Allah Ta'ala. Frère, je vous souhaite une bonne écoute et puis j'attends vos réponses. Inch'Allah, je vais aller faire la prière. Hayyakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.